Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue de tout cœur. Ouais, c'est pour moi une joie particulière de commencer avec vous ce temps qui va nous conduire jusqu'au samedi, où nous espérons que le Seigneur va progressivement déposer les semences de sa vie divine dans nos âmes pour que progressivement nous soyons transformés en lui. C'est pour nous une certitude que notre trajectoire est précise, elle est nette. Nous allons tout droit vers son cœur d'amour, frères et sœurs bien-aimés. Nous allons tout droit vers le ciel. Nous allons tout droit vers la béatitude. Nous sommes là, lorsque nous entrons dans cette vie divine, nous sommes continuellement en présence de la cour céleste qui nous porte. Voyez. Frères et sœurs bien-aimés, c'est pour nous une grâce particulière de comprendre que le Seigneur veut que nous vivions ces moments aujourd'hui. Non pas simplement après que nous serons séparés de la cédule de notre corps, mais déjà ici, de manière présente, forte, concrète, dans la concrétude de notre histoire, dans la réalité de notre vie terrestre. Accueillir la vie du ciel sur la terre, voilà l'exaucement de la prière de notre Seigneur. Et c'est ce qu'il a dit, et c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il va réaliser. Jésus, quand il parle, frères et sœurs bien-aimés, il le réalise toujours parce que sa parole, c'est lui-même. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. En archeologos, au prologue de Jean, au début était là le Verbe. Au commencement était le Verbe. Le Verbe était Dieu. Le Verbe était avec Dieu. Donc en fait, comme nous avons eu l'habitude de le dire, il n'y a pas de séparation entre la parole de Dieu et sa personne même. Dieu est concomitamment donné à la parole qu'il prononce. Quand Dieu dit une chose, c'est lui-même qui le communique. C'est pourquoi il dira à Luisa Picaretta de manière surabondante, ce sont des vies divines qui se propagent quand je te dis une parole. Parce que cette parole, c'est lui-même. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Donc ça, c'est une première dans le genre, parler de la divine volonté sur tant de jours. Bon, on espère que vous n'allez pas avoir de maux de tête. Mais, toujours est-il, frères et sœurs bien-aimés, et nous aurons l'occasion de le dire, que entrer dans cette vie, c'est une réalité du cœur. Ce n'est pas, ça ne nécessite pas, on aura l'occasion de préciser, ça ne nécessite pas un quotient intellectuel supérieur. Ça ne nécessite même pas qu'on ait un quotient intellectuel. Ça demande simplement, frères et sœurs bien-aimés, la réalité d'une âme humble, simple, complètement donnée, abandonnée au Père. Et c'est pourquoi Jésus dit à Luisa Picaretta, les savants, j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire des savants. Il dit, c'est pourquoi au cours de ma vie terrestre, il n'y avait au milieu de mes disciples, ni docteurs, ni prêtres, ni savants. Tous étaient des ignorants. Pierre ne savait ni lire ni écrire. Pierre, l'apôtre à qui Jésus a confié son église. Pierre qui a conduit le troupeau de Dieu après qu'il soit monté au ciel. Frères et sœurs bien-aimés, il n'avait aucune instruction. Vous vous rendez compte? Et vous, et nous, aujourd'hui, quand nous alignons quelques phrases relativement cohérentes, on croit qu'on est des seigneurs. On croit qu'on est devenu Dieu. Simplement parce que on a dit, ouais, et on s'écoute parfois, ouais. Ça, c'est la première chose qu'il faudra que l'on retienne, frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs d'amour. Le Seigneur ne demande rien d'autre que notre cœur. Il demande notre cœur. Il dit, donne-moi ton cœur, mon enfant, donne-moi ton cœur, c'est tout ce que j'attends de toi. Alors brise ta volonté dans la mienne, transforme-la dans la mienne. Donne-moi tout ce que tu es, donne-moi tout ce que tu as, donne-moi ta volonté propre. Voilà. Donc, c'est lorsque j'ai commandé des livres au Canada et que j'ai commencé à lire les tomes, justement, de manière progressive et graduelle, lorsque j'ai compris la vie intérieure de Luisa Picaretta, sa démarche, sa communion avec Dieu, et lorsque j'ai établi le parallélisme synthétique avec de nombreux autres mystiques qui ont vécu cette même grâce de communion intime parfaite d'ordre mystique avec Dieu, que progressivement, et avec ces paroles sublimes qui étaient véritablement des soleils,
c'est à ce moment que j'ai compris effectivement ce que c'était que la vie dans la divine volonté. Et là, c'était la révélation. C'était, je suis tombé de mon ciel mental, et c'était une chute alors brusque, brutale, en même temps une chute qui m'ouvrait des perspectives inattendues, la compréhension du projet de Dieu sur chacun de nous, en commençant par ma misère, la réalité de l'infusion de sa vie divine dans l'âme humaine ici, aujourd'hui et maintenant, comme réalité première perdue justement par Adam et Ève dans la désobéissance originelle. Et ça a été, frères et sœurs bien-aimés, tout simplement. Et puis, depuis donc, pendant 3 ou 4 ans, on avait un groupe de personnes qui étudiaient, nous étudions ça tous les mois, et puis c'est comme ça que j'ai pu entrer dans les écrits de manière encore plus profonde. Et 2 ans, il y a 2 ans de cela, l'association française Luisa Picaretta est née. C'est une association d'églises, donc je précise, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes sous la responsabilité de l'archevêque de Strasbourg, donc qui a reconnu dans cette association comme étant association privée des fidèles. Donc c'est un statut canonique qui est semblable à ce que la communauté de l'Emmanuel, la communauté de béatitude, la communauté des foyers de charité, et puis les autres mouvements dans l'Église ont, voyez un peu. Donc nous évoluons sous l'obéissance, dans l'obéissance à l'évêque. Et nous ne ferons rien sans l'évêque. Si l'évêque nous dit aujourd'hui, notre évêque nous dit aujourd'hui, cessez de parler de la divine volonté, nous cesserons de parler de la divine volonté. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Parce que sans l'obéissance, il n'y a pas de grâce possible. C'est la vie de tous les âmes qui ont donné la réalité de leur personne à Dieu. On ne peut pas ne pas accueillir la volonté de Dieu à travers les responsables qui nous sont donnés. Et même dans les tomes, si vous lisez bien les tomes de Luisa Picaretta, le Seigneur, elle est dans cette dichotomie chronique entre la dame obéissance et Jésus lui-même, voyez un peu. Elle voit Jésus qui est là, qui est supérieur à son confesseur, qui est infiniment plus lumineux. Le confesseur est là avec sa misère, ses tasses, voyez, il est là et puis elle aurait voulu que l'ordre vienne directement de Jésus. Elle aurait voulu que l'ordre vienne directement de celui-là qui est le maître, le créateur du confesseur. Mais Jésus lui dit, mais obéis au confesseur. Obéis au confesseur. Même lorsque les ordres du confesseur étaient contraires à ceux de Jésus. Voyez. Il dit, obéis. C'est comme ça que ta volonté est progressivement brisée. Parce que le Seigneur sait ce qu'il fait, frères et sœurs bien-aimés. Un jour, il fera sortir, se ressurgir la lumière dans l'esprit du confesseur, et le confesseur s'alignera sur la position de Jésus. Mais en attendant ce temps d'antagonisme, tu n'as pas besoin de désobéir à ton confesseur. Obéis-lui, même si je te donne un ordre contraire. C'est dans l'obéissance, frères et sœurs bien-aimés, que notre volonté est progressivement diluée dans celle de Dieu. Et donc, l'association est constituée donc des membres. Bon, il y a de plus en plus chaque fois de nouveaux membres. Je pense qu'on avance vers les 400 membres sur la France et la Belgique. Et puis, constitué d'un conseil de 10 personnes qui sont élues, qui ont été élus justement au suffrage universel, bulletin secret. Voyez. Donc c'était une élection. Les membres du conseil sont constitués donc du modérateur, donc du président de l'association. Ils m'ont élu, hein, ouais. Ils m'ont élu. En Afrique, les présidents s'autoproclament, voyez vous. Oui. Oui, une fois qu'un président est élu, bon, en fait, je suis élu, j'ai été élu, donc il y a les 2 assistants, une secrétaire, et puis 6 autres membres du conseil qui sont élus.
dont la secrétaire, c'est Nathalie, que vous connaissez. Nathalie qui gère l'association au quotidien dans le secrétariat, et dont elle est maman de 5 enfants, et puis déjà grand-maman de 2 petits-enfants, voilà. Donc elle est vraiment ancrée dans la vie familiale de manière très prégnante. Elle prend sur son temps de travail et familial pour rendre les services extraordinaires que le conseil lui a mis, vraiment. Nous la remercions de tout cœur, très chaleureusement. Et puis, elle a encore pris sur son temps pour être là, pour essayer de conduire les commandes et les livres. L'Assemblée générale de l'association se réunit tous les 3 ans. Donc cela veut dire que fin 2021, ceux qui font partie de l'association seront convoqués donc pour l'Assemblée générale de l'association. Donc, frères et sœurs bien-aimés, ceci était nécessaire pour que nous comprenions que si nous faisons des choses aujourd'hui, c'est parce que nous sommes en Église, voyez, et que nous suivons de manière très rigoureuse les ordres de l'évêque et ce qu'il nous dit de comprendre et de faire dans ce sens-là. Alors, donc, j'ai une formation un peu comme ça, bon. J'ai fait 2 ans de psychologie à l'université, 2 années de sociologie, j'ai fait une maîtrise de philosophie, j'ai fait un doctorat de théologie. Et donc je suis depuis quelques années chargé de cours à la faculté de théologie catholique de l'université de Strasbourg. Et puis je suis curé de paroisse, dans une paroisse au nord de Strasbourg, d'une communauté de paroisse de 2 paroisses. Et naturellement l'association s'y ajoute. Et puis, j'ai aussi une petite charge au niveau de la Conférence des évêques de France, où je suis membre de la commission œcuménique de la Conférence des évêques de France. Donc voilà un peu, frères et sœurs bien-aimés, rapidement présenter l'association et ma misérable personne. Je prie que notre Seigneur, frères et sœurs d'amour, nous donne de comprendre une seule et unique réalité. Cette grâce qu'il veut nous faire en ce temps de la vie du ciel sur la terre. C'est ce pourquoi nous sommes nés, c'est ce pourquoi le Seigneur nous a créés. Plaise à Dieu de nous permettre, frères et sœurs, le peu de temps, c'est infinitésimal par rapport à la réalité de cette vie éternelle. Le 4 jours, c'est rien, absolument rien. Mais je nous en supplie, frères et sœurs d'amour, je nous en supplie humblement, pendant les 4 jours de grâce qui nous sont donnés, faisons tout ce qui est en notre pouvoir. Je nous en supplie humblement. Qu'une seule minute ne passe pas. Qu'une seule minute ne soit perdue. Que le temps ne soit pas gaspillé. On va en parler. Et c'est ça la thématique de cette brève introduction que nous allons avoir ce soir. L'entrée dans le silence. L'entrée dans le silence. Et nous comprendrons au fur et à mesure, frères et sœurs d'amour, que la grâce de cette vie divine se réalise dans le tréfonds du cœur à cœur, silencieux avec Dieu. Ce n'est pas une question de prière récitée. La prière récitée vient en renfort d'une communion intime avec Dieu, qui ne peut se vivre pleinement que dans le silence du cœur à cœur. Et tant que nous n'avons pas réalisé ce silence au fond de nous, frères et sœurs d'amour, il est impossible pour nous d'accéder à cette vie divine. Et c'est pourquoi nous comprendrons plus tard, de manière progressive, que la vie dans la divine volonté, c'est une vie d'attention permanente à Dieu, de continuelle prière. C'est une vie de prière perpétuelle. C'est une vie où plus rien ne se fait en dehors de Dieu. Qui a connu les pensées du Seigneur, dit saint Paul, qui a été son conseiller pour l'instruire, qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour. Car tout vient de lui, tout est pour lui, tout est en lui. Tout est pour lui, tout est en lui. Tout est en lui. Tout doit être en lui. Tout doit être en lui. Frères et sœurs d'amour, essayons de voir faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que pendant ces 4 jours de silence, on va en parler à la fin de cette petite causerie,
que nous soyons au réfectoire, dans notre chambre, dans les lieux où nous visitons au sanctuaire, que ce soit la pensée de notre Seigneur qui nous soit présente. C'est un entraînement quotidien. Et si vous trouvez des blocages, s'il y a des blocages, si vous n'arrivez pas à penser continuellement au Seigneur, il y a des choses qui viennent. Si vous n'arrivez qu'à penser à vous, ainsi de suite, posez-vous la question, pourquoi est-ce que je ne suis rivé que sur moi? Quel est le problème qui m'empêche d'être tout à Dieu dans la pensée, de le prier? Et cette réalité, frères et sœurs bien-aimés, déposez-la en confession. Nous sommes, avec la grâce que le Seigneur nous fait, le Père Jean-Baptiste, le Père Pierre, nous sommes le Père Pierre qui est éclaboussé par le soleil divin. Vous pouvez fermer le... Oh, le pauvre. Voilà. Oui, merci, Père. Voilà. Nous sommes là, donc, tous les trois, avec des créneaux de confession. Je vous en supplie humblement, si vous sentez en vous des blocages, des choses qui vous empêchent de prier, qui vous empêchent d'avoir la pensée continuellement tournée vers le Seigneur, il y en aura. Et c'est ça le but de la retraite, que vous le déposiez, pour en être libéré, pour que le Seigneur trouve toujours plus d'espace en vous. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et au fur et à mesure qu'il trouvera de l'espace en vous, il vous gagnera par son amour. Et puis, quand vous dormirez, ce sera lui qui, en vous, avec vous, dormira. Et puis, quand vous vous réveillerez, ce sera lui qui, en vous et avec vous, se réveillera. Voyez. Et quand vous serez au petit déjeuner, ce soit sa pensée, que ce soit lui qui habite votre cœur. Ça, c'est la condition, frères et sœurs d'amour, pour entrer progressivement dans cette vie. Et nous allons le dire demain, nous allons commencer demain en parlant de ce que la divine volonté n'est pas. Parce qu'il y a énormément de choses qui se disent autour de la divine volonté qu'il faudrait que l'on remette très au clair dans nos esprits. Et, entre autres, j'anticipe ce soir déjà, le fait que la vie dans la divine volonté, ce n'est pas une récitation de formules. Vous pouvez réciter les formules autant que vous voudrez, tous les jours, du matin au soir, sans que votre vie change, sans que votre vie se transforme. La récitation de la formule doit rejoindre une réalité profonde intérieure qui est de l'ordre de la communion, de l'intimité avec Dieu, que nous devons entretenir de manière perpétuelle. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Vous voyez ça. Et alors, pour ce soir, j'ai prévu, frères et sœurs d'amour, de vous parler du silence. Donc, nous voyons dans l'Écriture que tout ce que Dieu donne comme mission, comme réalise, comme événement marquant dans l'histoire du salut du peuple de Dieu, se fait toujours en amont, dans un cœur à cœur de communion, dans le désert, sur la montagne, dans un profond silence, que le prophète ou le patriarche doit vivre avec Dieu. C'est d'ailleurs le fondement de toute vie spirituelle, avant d'être la réalité fondationnelle de la vie dans la divine volonté. Et nous voyons que ce qui est de l'ordre des paroles de vie, les tables de la loi qui sont données à Moïse, frères et sœurs bien-aimés, les conditions de ce don des 10 paroles de la vie sont tout simplement inouïes quand on les médite. Ce qui aujourd'hui passe à toutes les sauces et reçoit multiples interprétations herméneutiques. On est loin de comprendre que cela s'est passé dans quelque chose de tout simplement radical, dans l'ordre de l'intimité d'un cœur avec celui de Dieu. Et ça, il faudrait que nous le gravions au tréfonds de notre être. Dans l'Écriture, dans l'Exode, le livre d'Exode au chapitre 19, du verset 9, on peut lire ceci. C'est Dieu qui parle à Moïse. Voici que je vais arriver jusqu'à toi dans l'épaisseur de la nuée. Donc, littéralement, c'est dans le nuage de la nuée, en fait. Ça veut dire quoi, concrètement? Ça veut dire que je ne veux rien avoir d'autre à faire en dehors de cette nuée, justement, qui te couvre.
Je viens à toi dans l'épaisseur de la nuée, dans le nuage de la nuée. Nous imaginons ce que ça signifie. Rien d'autre ne doit rentrer en travail. Il n'y a rien d'autre qui doit interférer. Je veux te couvrir de manière parfaite dans ce nuage de la nuée. C'est nuit. En fait, Dieu ne veut aucune interférence entre l'âme et lui. Il ne doit rien avoir qui se mette en travers de la réalité de la communion de l'âme avec Dieu. Il dit, afin que le peuple entende quand je parlerai avec toi, afin que le peuple entende quand je parlerai avec toi, et quand toi aussi, il mette sa foi à jamais. Dieu choisit de se dissimuler dans la nuée, d'une part, parce qu'il n'était pas possible de tenir en son regard, et ensuite parce qu'il veut donner à Moïse la réalité de cette présence, la Shekinah d'Adonai, que l'on voit descendre dans le temple, voyez, tel que les Juifs orthodoxes encore aujourd'hui tentent de le professer. C'est cette gloire de Dieu qui remplit le temple, cette gloire de Dieu qui remplit Moïse, cette gloire de Dieu, ainsi, quelle est cette gloire? C'est tout simplement Dieu qui a extrait la condition humaine de ses limites et de ses fragilités, et l'a introduit dans la nuée de sa gloire, de sa sainteté, de sa puissance et de sa vie. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et puis, il dit, et pour que le peuple d'Israël, pour qu'il arrive à cette réalité, il doit se purifier. Pendant près de 40 jours, Moïse est sur la montagne, il ne mange pas, il ne boit pas. Voyez un peu. Il mange pas, il ne boit pas. Et puis, lorsqu'il descend de la montagne, alors il y a quelque chose qui se passe. Il tient en main les tables de la loi, et le peuple est complètement ébloui. Le peuple est complètement ébloui par la lumière qui jaillit du visage de Moïse. Au point où il demande de poser un linge sur le visage de Moïse pour ne pas être ébloui. Qu'est-ce qui s'était passé sur la montagne, frères et sœurs bien-aimés? Moïse, dans la communion avec le Très-Haut, dans la nuée de sa gloire, a reçu les éclaboussures de la présence de Dieu sur son visage. Et lorsqu'il est descendu, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple était tellement ébloui, tellement le visage de Moïse était devenu un soleil. Et ça, c'est pour une loi périssable qui trouve son achèvement dans la réalité de la rédemption. Qu'en sera-t-il de la sanctification? Il ne sera plus pour nous de l'ordre d'une forme d'imprégnation extérieure de cette lumière, mais cette lumière viendra de l'intérieur. Voyez un peu ça. Parce que c'est Dieu vivant en nous qui va progressivement, totalement et parfaitement nous transformer en lui pour que son visage devienne notre visage. Voyez, frères et sœurs d'amour, c'est immense, c'est fou. C'est fou. Et le Seigneur dit qu'il prépare à ça. Et nous avons vu les conditions pour que ce soit possible pour Moïse. Il s'est détaché pendant 40 jours. 40 jours, c'est symbolique. Ça peut être effectivement 40 jours. 1, 2, 3, 4, 40. Mais 40 dans la Bible, dans la gématrie juive, a une symbolique. C'est la symbolique de l'accomplissement d'un temps. Donc c'est un temps qui est inscrit dans le temps de Dieu. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est indéfini. On ne peut pas le cerner. On ne peut pas, voyez. Donc en fait, il a pris un temps, ça peut avoir été au-delà de 40. Il a pris un temps considérable pour travailler à s'extraire de l'impureté de la vallée, une fois sur la montagne, pour pouvoir acquérir la réalité de cette vie divine. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés d'amour, ne nous leurrons pas. Si nous croyons que vivre dans la divine volonté libre, c'est parce que nous avons dit une formule, c'est trop facile. Voyez,
le ciel serait déjà descendu sur la terre avec toutes les prières d'infusion que nous avons récitées depuis que nous connaissons la divine volonté. Mais nous sommes tous les jours confrontés à nos limites. Nous sommes tous les jours confrontés à la réalité de notre péché, la réalité de notre misère, de cette incapacité chronique à correspondre à la volonté de Dieu. C'est pourquoi Luisa doit être entraînée pendant plus de 20 ans aux réalités de la sainteté ordinaire. Et c'est après seulement que progressivement le Seigneur lui parle de la divine volonté. Il commence par lui parler justement du détachement, du dépouillement, de l'ascèse. Il commence par lui parler de mortification des sens. Il commence par lui parler de la charité, de la foi, de l'espérance, des vertus, ainsi. Tout ce que nous avons en notre possession aujourd'hui dans l'ordre de la rédemption. Et c'est ce que nous en parlerons, ce que nous dirons demain de manière plus détaillée. Et frères et sœurs d'amour, le silence, n'est pas simplement l'absence des bruits. C'est la réalité, et ça c'est la différence parfaite que l'on doit établir entre une certaine pratique des religions orientales et le silence chrétien. Le silence des religions orientales veut qu'il n'y ait rien, que l'on entre dans une forme de vide qui nous conduit vers un état de détachement du corps et des réalités des passions et des inclinations pour entrer dans quelque chose d'impersonnel et de particulièrement neutre, qui est le fluide cosmique. Mais le silence chrétien, c'est quoi? C'est certes aussi, effectivement, quelque chose de l'ordre de détachement de tout ce qui nous retient loin de Dieu, mais surtout, le silence chrétien s'établit pour que Dieu se rende présent. Alors plus présent que jamais. Et l'autre texte de l'Écriture, frères et sœurs, avant qu'on lise les textes de Luisa pour terminer, c'est le premier livre des Rois au chapitre 19, du verset 8 à 13. Élie vient de massacrer, n'est-ce pas, les prophètes de Baal. Et il est poursuivi par Jézabel. Il va se réfugier dans une caverne sur la montagne de l'Horeb. Alors Adonai va interroger Élie sur les raisons de sa présence sur la montagne. Après les explications, justement, Dieu va l'inviter à sortir et à se tenir sur la montagne où il va passer. Et voici justement ce que le Seigneur dit. Premier livre des Rois, chapitre 19, versets 8 à 13. Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur. Voici le Seigneur va passer. Il y eut devant le Seigneur un vent fort et puissant qui érodait les montagnes et fracassait les rochers. Le Seigneur n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. Le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. Le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après le feu, une voix de fin silence. Alors, en l'entendant, Élie se voila le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Une voix s'adressa à lui. « Pourquoi es-tu ici, Élie ?» Il répondit, « Je suis rempli de zèle pour le Seigneur, le Dieu de l'univers. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et l'on cherche à m'enlever la vie. » Frères et sœurs bien-aimés, nous connaissons très bien ce texte. Il apparaît très clairement que Dieu, pour manifester sa présence, doit utiliser la voix d'une brise légère. Il choisit le silence d'une brise légère. Et il est évident, mes chers sœurs et frères bien-aimés, que Dieu ne va pas se manifester à nous pendant ces 4 jours de manière fracassante. C'est l'évidence même. C'est l'évidence même. Toujours est-il que lorsque nous prenons rendez-vous avec lui, frères et sœurs, il est là. Il est là. Il est là. On n'a pas besoin de sortir de l'école polytechnique pour le comprendre.
Il dit simplement, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça, c'est la première chose. Et plus encore, quand nous venons pour le chercher, il nous a déjà précédés. Qui nous a demandé de venir si ce n'est lui? Nous le cherchons parce qu'il nous a précédés, parce qu'il nous s'est déjà montré à nous. Donne-moi de te chercher, Seigneur, toi qui m'as permis de te trouver. Saint Augustin. Voyez. Donc en fait, c'est Dieu qui en nous, même dans ce qu'il y a de... On aura le temps, frères et sœurs bien-aimés, c'est dommage. Le problème, c'est que, de toutes les façons, la vie dans la divine volonté, c'est infini. C'est Dieu lui-même. Même l'infini, même si nous avions 3 ans devant nous, 4 ans pour parler de la divine, on n'en finirait jamais. Voyez. C'est infini. Donc on va juste placer quelques notions. Voilà, juste question de nous aider à continuer dans cette voie, puisque je suppose, presque tous, vous avez déjà pris connaissance des écrits. Et ce qui est clair, c'est que c'est Dieu qui nous précède. Et il choisit la voie la plus anodine qui soit. Et c'est cela, ce qui y a de plus déroutant dans la vie, dans la divine volonté, c'est que nous ne voyons rien d'extraordinaire se passer. Nous ne voyons rien d'extraordinaire se passer. Luisa Picaretta, frères et sœurs d'amour, elle était une pauvre ignorante qui a réalisé l'œuvre la plus retentissante du 3e Fiat qui soit, voyez un peu. Livrer au monde ses écrits d'une lumière céleste, avec une profondeur qui est disproportionnée par rapport à son niveau de culture, d'instruction et d'intelligence. Mais c'était la réalité du sens qui était ainsi transmise. Mais la réalité de la pauvreté intellectuelle de Luisa Picaretta est restée. Elle a écrit avec un tas de fautes. Alors, il a fallu, même son confesseur, Saint Annibal Maria di Francia, à un moment donné, a dit il y a certaines choses qu'il faut encore retoucher, revoir. Son ignorance est restée. Quand nous vivrons dans la divine volonté, c'est pas parce que Dieu vit en nous que nous aurons l'omniscience. On aura le temps d'en parler demain. Il y a tellement de choses, frères. L'omniscience de Dieu qui fera que nous serons subitement, de manière impromptue, projetés dans des états supérieurs de conscience ou d'intelligence. Voyez, frères et sœurs d'amour. Vous voyez ça? Nous ne serons pas plus, comment on dit, nous n'aurons pas subitement le don de, voilà, je sais pas trop quoi. Quel exemple prendre? Un don humain extraordinaire. Hein? Si nous chantons faux, c'est pas parce que nous avons prié la prière d'infusion à la divine volonté que notre voix va être celle de Nana Mouskouri demain, vous voyez. Voyez. C'est ça, par exemple. Vous voyez un peu ça. C'est ça, en fait. C'est pour comprendre bien les choses. Placer les choses dans leur contexte premier. Et donc, Dieu choisit le silence d'une brise légère. Donc, il s'agit pour nos frères et sœurs d'amour, comme Moïse, d'entrer dans la caverne du cœur de Dieu. Comme Élie, qui était entré dans la caverne, justement, sur la montagne de Dieu. Entrons dans la caverne du cœur de Dieu. Et sur la montagne du Seigneur. Et laissons-le progressivement établir sa vie en nous. Et entrons avec Élie, justement. Qu'est-ce qui s'est passé? Encore une fois, nous avons vu avec Moïse le détachement du peuple. Avec Élie, c'était le détachement des faux prophètes de Baal. Rompons avec les prophètes de Baal. Entrons dans la caverne du cœur de Dieu, dans notre être intérieur, et laissons Dieu, frères et sœurs bien-aimés, établir sa vie en nous. Puisque nous sommes, comme dit Saint Paul dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, verset 17, héritiers de Dieu et co-héritiers avec le Christ. dont les pères du désert ont développé, frères et sœurs, un ensemble de sentences autour du silence. Et avec des apophthegmes qui sont tout simplement
particulièrement marquants. Bon, ils vivaient des vies absolument folles au désert. Et ils se mettaient dans toutes sortes d'états que nous ne pouvons pas aujourd'hui, avec notre intelligence humaine, moderne et contemporaine, comprendre et accepter, accueillir. Et donc, on parle d'un Abba qui était en train de fuir un disciple qui était venu le voir. Et comme il avait déjà atteint une communion particulière avec le Seigneur, il pouvait lire dans le cœur de ce disciple qui était venu lui rendre visite pour avoir des informations sur comment progresser dans la voie de sainteté, dans la vie spirituelle. Et lorsqu'il arrive près de ce Abba-là, ce Abba commence à fuir. Il fuit. Alors qu'est-ce qu'il fait en fuyant? Il avait un manteau qu'il va jeter par terre, voyez? Et il va fuir de toutes ses forces. Et le disciple, celui qui est venu avoir des informations, est tout simplement estomaqué, complètement abasourdi de voir que cet anachorète est en train de fuir tout nu. Et il va se mettre à le poursuivre, Et quand il va aller toujours plus vite, et il n'arrive pas à le suivre. Et ce qui va se passer, c'est que ce disciple va se rendre compte que son manteau, lui, le gênait dans la course. Et il va donc enlever le manteau qu'il avait sur lui, qu'il va jeter par terre. Il va commencer à courir après l'anachorète, Abba. Et c'est là qu'il va s'arrêter. Il va dire, oui, justement, maintenant je peux t'écouter. C'est quand tu as jeté ton manteau que j'ai pu m'arrêter. C'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que tant que tu seras encombré par une réalité, quelle qu'elle soit, tu ne pourras jamais atteindre le but ultime de la communion avec Dieu. Et là, on l'a vu, frères et sœurs bien-aimés, chez tous les saints. Et Saint Jean de la Croix le dit de manière encore plus prégnante. Il dit que l'oiseau soit arrêté par un mince fil ou par une grosse chaîne, le résultat est le même. L'oiseau ne peut pas s'envoler. Et alors, il demande tout simplement que même la dernière petite chaîne, la dernière petite ficelle, le dernier petit fil à coudre ou à tresser soit rompu pour que l'oiseau prenne son envol. Et c'est pour cela, frères et sœurs d'amour, que la vie dans la divine volonté a quelque chose de radical. Simplement parce que Dieu veut prendre tout notre être sans partage et être le seul à vivre, à se déployer en nous. Voyez ça. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Et alors, voici ce que Jésus va dire à Luisa Picaretta, frères et sœurs d'amour. Je vais essayer de vous le donner comme ça, pour que vous, si vous pouvez noter les références pour les consulter dans les livres. Hein. En fait, ce que je fais, c'est que pour chaque thématique qu'on va développer, j'ai des citations du livre du ciel. Voyez un peu, pour que vous puissiez vous retrouver. Alors, ceux qui n'ont pas acheté de livres, les livres seront disponibles pour ceux qui le veulent. Hein. Nous avons l'association française Luisa Picaretta travaille en étroite collaboration avec l'association italienne qui est chargée de la cause de béatification de Luisa Picaretta et avec l'association franco-canadienne. Donc nous avons une série importante de livres que nous publierons au fur et à mesure. Il y a déjà les 36 tomes qu'on va rapidement publier. Mais le but, c'est simplement de divulguer, voyez. Le but, c'est de divulguer. Nous ne faisons aucun bénéfice sur les livres que nous vendons. Nous imprimons les livres avec les cotisations des membres. Donc s'il n'y a pas de cotisation des membres une fois par an, il n'y aura pas de livres de publier, quoi, voyez. On est à ce niveau-là. Donc, on ne peut pas compter sur un bénéfice quelconque pour publier. Donc, c'est vraiment, tout le conseil est unanime et d'accord. On reste à l'esprit de Luisa. Luisa, quand on lui donnait des dons,
nous recevons des dons, hein, nous ne sommes pas encore à son degré. En fait, le but n'est pas d'avoir de l'argent. Quand on lui donnait des dons, elle retournait les dons aux personnes. Donc, elle vivait du strict minimum. Donc, on veut vraiment vivre de la providence par cette manière de faire. Donc, c'est pourquoi vous avez des livres qui vous sont mis à votre disposition presque gratuitement. Oui. Vous avez 3 tomes à 7 €. Et puis, chaque fois que je donnerai des citations, si vous n'avez pas de livre, soit vous voulez l'acquérir, si vous n'avez pas les moyens de l'acquérir, vous signalez. Vous signalez et on verra comment vous fournir des livres sans... Ne courez pas tous, je vous en prie. Soyez vraiment sûrs, c'est certain que vous n'avez vraiment aucun moyen. Je suppose que si vous avez payé autant d'argent pour être dans cette retraite, c'est que vous avez au moins 7 € pour payer un livre. Non, je suppose que ce cas... Pardon, j'ai des crampes là. Je suppose que ce cas ne se présentera pas à notre retraite ici. Voilà. Du moins, mais si ça se présentait vraiment, on vous donne des livres. Ça nous arrive déjà, voyez. Et voici ce que Jésus dit à Luisa Picaretta au sujet du silence et du recueillement intérieur. Alors il dit, je vais déjà le citer et je vous donnerai la référence à la fin de la citation. Jésus lui dit, tout doit être silencieux dans l'âme. L'estime des autres, la gloire, les plaisirs, silencieux, ça veut dire tout, cela doit disparaître. La gloire, les plaisirs, les honneurs, les grandeurs, la volonté propre, les créatures, etc. Et s'il s'y trouve certaines de ces choses, elles doivent y être comme n'y étant pas. À la place, l'âme doit maintenir en elle ma présence, ma gloire, l'estime de moi et mes souffrances. Tome 12 du 2 juin 1919. Et elle dit au tome 6 du 6 juin 1904, voici ce qu'elle dit. Me trouvant dans mon état habituel, mon Jésus se fit voir brièvement dans mon intérieur. D'abord seul et ensuite accompagné de 2 autres personnes divines, tous 3 dans un profond silence. En leur présence, je continuais mon travail intérieur habituel et il semblait que le Fils s'unissait à moi. Alors que pour ma part, je ne faisais que le suivre. Tout n'était que silence. Tout n'était que silence. Et dans ce silence, je ne faisais rien d'autre que de m'identifier avec Dieu. Tout mon intérieur, mes affections, mes battements de cœur, mes désirs et mes respirations devenaient de profonds actes d'adoration à la majesté suprême. Oh Jésus d'amour, béni sois-tu Seigneur. Tome 6 au 6 juin 1904 donc, c'est ce que je viens de citer. Tome 3 au 20 mai 1900. Toute la nature invite au repos. Mais qu'est-ce que ce repos? C'est le repos intérieur. Le silence de tout ce qui n'est pas Dieu. Tu vois les étoiles scintiller d'une lumière modérée, pas éblouissante comme celle du soleil, le silence de toute la nature, du genre humain et des animaux. Tous cherchent une place, un refuge ou un être en silence et se reposer de la fatigue de la vie, chose qui est nécessaire pour le corps et beaucoup plus pour l'âme. Il est nécessaire de se reposer dans mon propre centre qui est Dieu. Pour pouvoir le faire, le silence intérieur est nécessaire. Au même titre que pour le corps, le silence extérieur est nécessaire afin de pouvoir dormir paisiblement. En quoi donc consiste ce silence intérieur? À faire taire ses passions en les tenant en échec,
à imposer le silence à ses désirs, ses inclinations et ses sentiments, en somme, à tout ce qui n'est pas Dieu. Et quel est le moyen de parvenir à cela? Le moyen unique et indispensable est de mourir à sa nature, à sa volonté propre, en le réduisant à rien. Frères et sœurs, silence, silence, silence. Et puis, le silence conduit à quoi? Le silence conduit à la prière continuelle. Et c'est pour cela que pendant cette retraite, frères et sœurs d'amour, je nous exhorte humblement à garder l'esprit de prière continuelle. Donc, à garder l'esprit de prière continuelle. Essayons, frères et sœurs d'amour, nous sommes dans un lieu porteur. La Vierge est dans ces lieux. Elle est apparue dans ces lieux. Et elle est là présente. Elle est là présente. Elle est là présente. Ça se sent. On le touche du doigt. Ça se sent qu'il y a Dieu. Voyez, ça se sent que le lieu est imprégné. Et profitons de ce cadre pour essayer pendant ces jours, frères et sœurs d'amour, d'élever notre cœur. Voyons ce qui est possible de faire pour que notre portable reste au repos, pour que nos téléphones soient moins consultés, sauf en cas d'urgence. Voyez, faisons tout ce qui est possible pour être dans un esprit de prière continuel, pendant ces jours-ci, dans ce silence-là. En fait, le silence, comme nous avons dit, c'est pour acquérir la présence de Dieu. Et voici ce que donc Jésus lui dit à Luisa Picaretta au sujet de cette présence, de cette prière continuelle qui doit être la respiration de son âme. Voyez. Alors il dit, poursuivant dans mon état habituel, je me suis retrouvé hors de mon corps. J'ai trouvé mon adorable Jésus, et comme il ne voulait pas que je voie les bêtises du monde, il me dit, ma fille, retire-toi, il ne faut pas, bon, ainsi de suite. En me disant cela, il me retira lui-même, et me conduisant, il me dit, ce que je te recommande, c'est d'acquérir l'esprit de prière continuelle. Cette continuelle attention de l'âme a toujours conversé avec moi, soit avec le cœur, soit avec l'esprit, soit avec la bouche, et même avec la simple intention le rend si belle à mes yeux que les notes de son cœur s'harmonisent avec les notes de mon cœur. Je me sens tellement attiré à converser avec cette âme que non seulement je lui manifeste les œuvres ad extra de mon humanité, ad extra c'est un terme justement, oui, pour dire qui sont extérieurs, voyez, à mon humanité, mais aussi mes œuvres ad intra, donc de l'intérieur, que ma divinité opérait dans mon humanité. En fait, si on veut acquérir la vie de Jésus, si on veut acquérir, comme dit Saint Paul, la stature de la vie du Christ, il faudrait que l'on garde cet esprit de prière continuelle qui fait que Dieu trouve le moyen de s'incarner en nous. Dans l'incarnation mystique qu'ont développé beaucoup de saints avant Luisa Picaretta et qui a été très prégnante, c'est chez Conchita d'Almeida et chez la bienheureuse Dina Bélanger, c'est cette réalité profonde de l'incarnation humano-divine de la personne du Christ dans le cœur, dans l'âme humaine. Cette âme humaine qui progressivement, comme le disaient les pères orientaux, se christifie, se divinise, soit se transfigure et devient de plus en plus à l'image de l'âme du Créateur, resplendissante par participation, là où l'âme du Créateur l'est par nature. Vous voyez, frères et sœurs d'amour. Et il dit donc, acquiert cet esprit de prière continuelle, soit en pensée, soit en parole, soit en intention. Fais tout pour que ces 4 jours, mon enfant, soient l'occasion de me dire de manière continuelle ton amour. Nous allons avoir l'adoration, frères et sœurs bien-aimés. Vous allez vous inscrire pour ceux qui le désirent. L'adoration sera, le Saint-Sacrement sera exposé à partir donc de la fin de cette conférence
jusqu'au moment où on va s'arrêter selon les inscriptions qui sont sur la feuille. Vous pouvez vous inscrire. Donc, l'idéal, ce serait que l'on arrive au matin. Donc, ceux qui font du 6 à 7, donc ils dorment tôt, ou bien ceux qui font de 3 à 4, donc ils dorment assez tôt pour que de 3 à 4, ils soient debout, et peut-être ils se recouchent à 5 heures, ou à 4h30, et tout ça. Donc, c'est une heure seulement. Et donc, ceux qui font la dernière heure, bon, ce sont les plus, donc il faudrait que nous ayons, pendant ce temps, même si les inscriptions ne s'arrêtent qu'à minuit, il faudrait qu'on ait une suite d'adorateurs pour veiller, frères et sœurs. Et la qualité de cette retraite sera fonction de la qualité de notre prière. Prière continuelle. Et pendant cette adoration, qu'est-ce que nous pourrons faire, frères et sœurs d'amour? On peut tout simplement dire à Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime. Ça suffit. Et cette fois-ci, dans la divine volonté, au nom de tous et pour tous. Et il ne s'agira pas, on va parler de ça demain, sur ce que la vie dans la divine volonté, les ronds, tout ça. Il ne s'agit pas de dire, bon, je te cite ceci, ou non, donc, non, vous dites simplement dans l'intention profonde de votre cœur, je le fais, cette adoration, cette heure que je passe devant toi, Seigneur, je le passe en toi, avec toi, au nom de tous et pour tous. Et le reste de temps, frères et sœurs bien-aimés, ce qui va se passer, c'est bien ce que vous avez dit au début. Même si vous avez encore eu l'occasion de penser à votre papa malade ou à votre chocolat en chambre. Oui, je parle de moi. Oui. Non. Le reste du temps, le Seigneur prend en compte ce qui s'est passé au début dans l'intention que vous lui avez mise. C'est pourquoi dans la divine volonté, l'intention vaut l'acte. L'intention vaut l'acte. C'est-à-dire que ce que nous désirons de tout notre cœur, le Seigneur le réalise pleinement, même si nous n'avons pas le sentiment qu'il a réalisé, parce que nous avons cru que nous étions distraits, et peut-être parce que nous l'étions effectivement. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, il dit, c'est comme ça que tu vas acquérir justement ma propre vie. De plus, la beauté que l'âme acquiert par l'esprit de prière continuelle, écoutons, frères et sœurs d'amour, écoutons, c'est une bombe, c'est une bombe. De plus, la beauté que l'âme acquiert par l'esprit de prière continuelle est telle que le démon en est frappé comme par la foudre et frustré par les embûches qu'il essaye de tendre à cette âme. Le démon est frappé par la foudre. Vous voyez ça, frères et sœurs d'amour? Vous voyez ça? C'est-à-dire que quand vous marchez, si nous avions les yeux ouverts pour voir ce qui se passe, si nous sommes dans l'esprit de prière continuelle, les démons rugissent, sont en rage, ils s'entrechoquent et ils sont complètement confus, ils se bouffent entre eux. Oui. Oh mon Dieu d'amour. Et puis, il dit tellement des choses, Jésus, sur le silence, que vraiment on ne peut pas tout citer. Hein. Il y a énormément de choses, quantité de choses. Donc, ce que je vous ai lu là, c'est au 28 juillet 1902, tome 4. Au 20 juillet 1926. Voici ce qu'il dit. Donc, ma fille, tu dois savoir que ma parole est travail, mon silence est repos. Et non seulement ma parole est travail pour moi, mais aussi pour toi. C'est ma façon habituelle, après avoir travaillé, je veux prendre un repos au milieu de mes travaux. Ils sont le lit le plus doux dans mon repos. Comme tu as écouté ma parole et travaillé avec moi, dès lors, reposons-nous ensemble. En fait, dans le silence du cœur à cœur avec le Seigneur, il se repose sur nous. Il pose son cœur sur notre cœur,
nous posons notre cœur sur son cœur. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et au tome 1, il dit ceci: tu dois garder un œil sur moi et l'autre sur ce que tu fais. En fait, ne me quitte jamais, quoi. Ce que tu fais là, sache que, de toutes les façons, je le fais avec toi. Tu dois garder un œil. Donc, il y a une divine attitude qu'il faut avoir. Cette attention permanente, constante. Est-ce que Jésus est là dans ce que je suis en train de faire, de ce que je suis en train de dire? Ce n'est pas à un claquement de doigts qu'on obtient cette attitude. C'est dans une attention constante. On va chuter, on va se relever, on va continuer à essayer de garder cette attention, cette vigilance, pour que tous nos actes, toutes nos paroles soient imprégnés de la présence de Dieu. Il dit, garde un œil sur moi et l'autre sur ce que tu fais. En fait, on doit... Voilà. Bon, en fait, c'est une manière de parler pour que l'homme comprenne que, en fait, rien ne doit échapper à Dieu. C'est au tome 1, dans les chapitres, le tome 1 n'a pas toutes les dates, hein, chapitre 1, chapitre 9. Donc pour un temps, je me placerai devant toi comme un miroir, et tout ce que tu auras à faire sera de me regarder et de m'imiter, de ne pas me perdre de vue. Ne me perds pas de vue. Voilà ce que Jésus dit. Tome 1, c'est au chapitre 12 du tome 1. Voilà, frères et sœurs d'amour, ce que l'on peut rapidement, très rapidement dire sur le silence. Et c'est la condition pour que Dieu s'imprègne de la réalité de notre condition. Et si nous ne sommes pas dans cette attitude intérieure, nous sommes certains que nous passons à côté. Et que Dieu regarde impuissant. Pourtant, tout puissant il est, respectant notre libre arbitre, le refus de notre cœur, à son cœur, à sa vie divine, il va regarder en cherchant bien sûr à prendre possession de nos âmes par notre consentement, il sera en attendant impuissant, simplement parce que nous avons rempli nos cœurs et nos âmes de tout ce qui n'est pas lui. Et quand j'ai compris ça, frères et sœurs d'amour, j'ai compris la grâce du sacrement de réconciliation que le Seigneur nous a donné. C'est inouï, frères et sœurs d'amour, c'est inouï, c'est inouï, 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 inouï. Jésus dit à Sainte Faustine, point besoin de faire de nombreux, d'aller par monts et par vaux, viens devant celui qui tient ma place, parlant du prêtre, déverse-lui ton cœur. Et si tu es en état de décomposition comme un cadavre, si tu es en état de décomposition comme un cadavre, il dit, je te redonne la vie. Ça, c'est la confession qui m'a sauvé. Comme beaucoup d'entre vous, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes passés par des terribles souffrances. Et quand on n'a pas souffert à un certain point, il est difficile de comprendre ce que c'est que la puissance du relèvement de Dieu. Heureusement, je suis tombé sur un bon prêtre qui m'a confessé pendant presque... Il m'a consacré 3 heures, mais en fait, c'était une demi-journée. En fait, j'ai compris que le sacrement de réconciliation n'était pas simplement le péché qu'on pouvait dire. Vous voyez, même si aujourd'hui c'est dans le cadre de l'accompagnement. Mais la puissance, une fois qu'il lève la main, prononce les paroles d'absolution et me dit, relève-toi, après lui avoir déversé les épreuves, les souffrances et les terribles difficultés par lesquelles je suis passé, avec mes nombreux désespoirs et tout ça. Quand il te lève la main au nom de notre très saint Seigneur et te donne l'absolution. En ce moment-là, frères et sœurs d'amour, j'avais l'impression d'avoir des ailes. Je pouvais m'envoler comme un petit oiseau, léger plus qu'une plume. Simplement,
Parce que Jésus passe à travers, encore une fois, son ministre. Et on va le voir. Je nous en supplie, frères et sœurs d'amour. Gardons l'humilité. Gardons l'humilité. Ce n'est pas parce que nous avons, c'est pas trop quoi, lu 2 ou 3 pages de Luisa Picaretta que soudainement nous sommes devenus des petits dieux et le prêtre n'est rien. Et alors, en ce moment, frères et sœurs, aujourd'hui, je ne me passe plus de la confession. Et quand je passe plus d'une semaine sans me confesser, je sens que je ne suis plus le même. Je le dis tout le temps. Je dis tout le temps. Confessons-nous, frères et sœurs. Confessons-nous. On va dire, qu'est-ce que je fais de grave? Qu'est-ce que je fais de grave? Moi, je lis la divine volonté. La divine volonté m'a parlé. Oui, Jésus me dit que, et ainsi de suite. On passe pour des stars. Le sol ne touche plus la terre. On n'a plus besoin du prêtre. On n'a plus besoin des sacrements. On n'a plus besoin de... C'est la meilleure manière, frères et sœurs bien-aimés, de jouer le jeu du démon. Le prêtre n'est rien. On dit, voilà, qu'est-ce que... De toutes les façons, je n'ai plus besoin de me confesser parce que la divine volonté, j'ai la divine volonté. Je vis dans la divine volonté. Ça passe à toutes les sauces. Je nous en supplie, frères et sœurs bien-aimés, faisons très attention, très attention. Il y a des évêques américains, certains évêques américains qui se sont complètement bloqués par rapport à la divine volonté, tout simplement parce qu'il y a eu des fidèles qui ont sorti le grand jeu. Maintenant, je ne suis plus n'importe qui, hein. Et toi qui ne connais pas la divine volonté, tu n'es rien. Parce que Dieu vit en moi, tu vois. Dieu vit en moi. La preuve, c'est que je suis supérieur à toi. Aberration sur aberration. Et il y a eu justement, c'est pourquoi il y a une exigence radicale d'humilité dans cette vie. Frères et sœurs d'amour. Et toutes les semaines, je vous assure, toutes les semaines, j'essaie de me confesser. Et si j'avais un prêtre tout près, je me confesserais tous les jours. Parce qu'au fur et à mesure des jours, des temps qui passent, je me rends compte que, effectivement, mon âme s'encrasse. On ne peut pas imaginer, c'est toujours l'image, la métaphore que j'emploie, on ne peut pas imaginer une maison qui a passé 2 années, 3 années sans être balayée. Dans quel état sera cette maison? Devinez seulement ça. Et on dit, bon, tout est propre parce que, voilà, je l'ai balayé il y a 1 semaine. Mais allez plus près, regardez la vitre, passez le doigt sur la vitre. Regardez et observez le doigt. Il y a une fine couche de poussière qui s'est mise là. Et cette fine couche de poussière, les mauvaises pensées, les critiques, les médisances, oui, voilà les jugements, même si on ne les prononce pas, ça s'empile au niveau de l'âme. Et comment voulez-vous que Dieu vienne habiter cette âme pleinement et la transformer en lui? Prière continuelle, silence, humilité. Déposons les fardeaux, frères et sœurs d'amour. Déposons nos fardeaux. Déposons les soucis de ce monde. Dans la liturgie de Saint Jean Chrysostome, il y a cette prière extraordinaire avant la communion. Nous qui représentons mystiquement les chérubins et chantons les cantiques 3 fois saints à la vivifiante Trinité, déposons les soucis de ce monde. Déposons les soucis de ce monde pour recevoir le roi de toutes choses. C'est ma prière pour nous pendant ces 4 jours, frères et sœurs d'amour. C'est ma prière pour nous. Le temps de notre vie, avant que la vie divine s'établisse en chacune de nos âmes. Aimons notre Seigneur. Et puis, les horaires des confessions et des accompagnements sont établis en fonction de votre programme que vous avez dans vos classeurs, dans les trucs que vous avez reçus. Et les heures de confession et d'accompagnement sont 10h30, 16h15, et puis 10h30, 16h15, et puis 20h pour moi. Donc en fait, pour les autres pères, le père Pierre et le père Jean-Baptiste, je ne sais pas ce qu'ils ont
comme horaire. Mais c'est toujours les horaires habituels pour les confessions que vous avez sur votre feuille. Sur le programme, il est marqué que vous avez les confessions tous les jours, donc à 16h15, et puis de 20h à 21h, l'accompagnement. Donc c'est ce qui est marqué sur le programme. Bon, et c'est comme ça que nous allons nous initier progressivement à cette vie-là, frères et sœurs d'amour. Ceci dit, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Donc je remercie donc de tout cœur, très sincèrement, les pères Jean-Baptiste et les pères Pierre qui ont accepté de venir écouter nos pauvres balbutiements. Et on les remercie de tout cœur, que le Seigneur vous fortifie, vous soutienne dans votre ministère, que vous aide à nous porter. Voilà. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde, qu'il nous montre sa face, qu'il nous accorde sa grâce, qu'il tourne vers nous son visage et nous donne sa paix, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.